Les années 80 et 90 ont été l'âge d'or de Blockbuster. C'étaient les rois du divertissement à domicile. Entrer dans un Blockbuster un vendredi soir était un événement. Les étagères regorgeaient de cassettes VHS, l'odeur du popcorn flottait dans l'air et la promesse d'une soirée avec un bon film était excitante. Blockbuster a offert cette expérience à des millions de personnes. C'était un phénomène culturel. Leur succès reposait sur un modèle économique simple mais efficace. Un large choix de films, des emplacements pratiques et des prix abordables. Cette formule a fonctionné à merveille pendant des années. Blockbuster dominait le marché et est devenu un nom familier. C'était la destination incontournable pour la location de films. On aurait dit que rien ne pouvait les arrêter. La fin des années 90 a vu l'essor d'Internet et des technologies numériques. Cette nouvelle ère a entraîné des changements importants dans la façon dont les gens consommaient le divertissement. Malgré ces progrès, Blockbuster est resté réfractaire au changement. Ils ont été lents à s'adapter au paysage numérique. Cette réticence à adopter les nouvelles technologies allait s'avérer une erreur fatale. L'une des avancées technologiques les plus critiques a été le DVD. Bien que Blockbuster hasta fini ou pas par adopter les DVD, ils ont initialement hésité. Ils ont sous-estimé la popularité du format. Ce retard a permis à des concurrents de prendre pied sur le marché. Pendant ce temps, une petite entreprise appelée Netflix observait attentivement l'évolution du paysage. Netflix a débuté comme un service de DVD par correspondance. Ils ont reconnu le désagrément des pénalités de retard et la popularité croissante des achats en ligne. Netflix a proposé un modèle d'abonnement sans frais de retard, séduisant les clients fatigués des pénalités de Blockbuster. Cette approche centrée sur le client a été un succès. Netflix ne s'est pas arrêté là. Ils ont compris que l'avenir du divertissement était le streaming. Ils ont investi massivement dans la construction de leur plateforme de streaming. Netflix offrait un accès instantané à une vaste bibliothèque de films et d'émissions de télévision, à une époque où Blockbuster se concentrait encore sur les locations physiques. Cette approche avant-gardiste allait bouleverser toute l'industrie du divertissement. Les faux pas et la chute de Blockbuster. Blockbuster a eu plusieurs occasions de s'adapter. Ils auraient pu adopter les DVD plus tôt, ils auraient pu investir dans le streaming. Ils ont même eu la chance d'acheter Netflix au début des années 2000. Cependant, ils ont raté chaque opportunité. Ils étaient trop concentrés sur leur modèle existant et n'ont pas su voir plus loin. Leur réticence au changement découlait d'une peur de perturber leur entreprise prospère. Ils étaient à l'aise avec leur domination du marché et ne voulaient pas la risquer. Ce manque d'adaptation s'est avéré être leur perte. Au moment où Blockbuster a réalisé l'ampleur de son erreur, il était trop tard. Netflix avait pris le dessus et Blockbuster était resté sur le carreau. Leçon du magasin de vidéos, s'adapter ou périr. L'histoire de Blockbuster est un récit édifiant sur l'importance de l'innovation, de l'adaptation et de l'écoute des clients. L'incapacité de Blockbuster à s'adapter aux progrès technologiques et à l'évolution des habitudes de consommation a conduit à sa perte. Ils se sont reposés sur leurs lauriers et ont ignoré les signes avant-coureurs. Le succès de Netflix, en revanche, démontre le pouvoir de l'adoption du changement. Ils étaient prêts à boudisuli, metapasas abetasuli, abodita, boujeshule, davisi abi, dabise bouzio, des passei, d'adil leur propre modèle économique pour garder une longueur d'avance. Ils ont écouté leurs clients et leur ont fourni ce qu'ils voulaient, avant même qu'ils ne sachent qu'ils le voulaient.